Ce setup full white est juste incroyable. Mais comme vous en doutez, il coûte assez cher, entre 7 et 9 000 euros selon mes estimations. Mais si je vous disais qu'on peut refaire quasiment le même setup pour 3 à 4 fois moins cher, eh bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui, puisque vous avez vraiment kiffé la dernière vidéo des setups complets, donc merci beaucoup. Aujourd'hui on va refaire ce setup full white en essayant de trouver des produits moins chers lorsque c'est possible, et à la fin de la vidéo, vous aurez même une config gamer blanc complet à 1500 euros qui fera tourner n'importe quel jeu en élevé ou ultra. Comme d'habitude, si l'un des produits de la vidéo ou tous les produits de la vidéo vous intéressent, je les mettrai tous dans la description. Et bien sûr, si vous voulez voir les prochaines vidéos de cette série, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Allez, on démarre directement avec la base et il s'agit du bureau. Donc là, sur ce setup, ça va être assez simple puisque ça va être un grand classique, à savoir une planche Ikea, donc le Lag Captain. Donc c'est un plateau blanc 200 par 60, donc prenez bien le 200 par 60. Après vous avez 140 et 120 qui sont vendus aussi en fonction de votre espace, mais attention, si vous prenez un plateau plus petit, vous ne pourrez pas entasser autant de choses dessus, donc potentiellement il faudra mettre la tour gaming au sol. Donc c'est un plateau qui coûte 50 euros. Sur le côté droit, il a mis le grand classique, le caisson Alex, donc à 99 euros. Donc vous allez en fait tout simplement poser la partie droite sur le caisson. Et pour les pieds, tout simplement, vous allez acheter 3 pieds Adils à 7,50 euros. Donc pourquoi 3 ? Vous allez avoir 2 pieds sur le côté gauche, logique. Et vous allez avoir aussi un pied au milieu. Si vous regardez bien la photo, on peut voir qu'il a rajouté un pied au milieu. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi ? Tout simplement à sécuriser la structure, car ce n'est pas du bois massif, c'est du bois reconstitué. Donc si jamais vous appuyez un peu trop fort ou vous mettez un produit un peu lourd, il risque de se fissurer. Donc pour le bureau, vous allez en avoir à peu près pour 170 euros, ce qui reste raisonnable pour un bureau que vous allez pouvoir garder assez longtemps. Et si jamais d'ailleurs vous voulez que je vous refasse une vidéo sur comment créer un bureau sur mesure pour pas trop cher, notamment chez Leroy Merlin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, on enchaîne avec le produit qui nous saute tout de suite aux yeux et il s'agit du fauteuil. Alors c'est un fauteuil Secret Lab qui coûte aux alentours de 500 à 550 euros, donc c'est assez cher, mais je vous ai trouvé une pseudo-copie sur Amazon qui est assez bien notée avec plus de 1100 notes à seulement 189 euros. Donc on divise littéralement le prix par 3. Bien sûr, ce ne sera pas la même qualité, il faut être totalement transparent sur ça, et je déconseille fortement ce fauteuil à toute personne qui pèse plus de 80 kg, et je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement, en général, sur ces fauteuils qui sont pas chers globalement, les mousses pour s'asseoir vont être beaucoup plus fines, et surtout de moins bonne qualité que sur des fauteuils haut de gamme, donc avec le temps, elles vont avoir tendance à se tasser, donc si vous êtes quelqu'un d'assez lourd, vous allez rapidement avoir mal et ne pas être bien assis. Alors, c'est un fauteuil qui va en plus avoir un repose-pied, donc ça peut être utile si jamais vous jouez en mode chill avec une manette, parce que justement, sur ce setup, on a une manette de Xbox, et à 190 euros, ça reste une bonne affaire, sachant que en ce moment, vous avez un coupon de 30 euros sur le fauteuil, ce qui le fait tomber à seulement 160 euros, ce qui est vraiment pas cher pour le coup. Si on regarde un petit peu plus haut, vous avez 2 étagères, et pareil, ça vient de chez nos amis Ikea, et c'est le modèle LAC qui sont vendus 15 euros pièce, donc vous en avez pour 30 euros toutes les deux. Justement, en parlant de décoration, il y a quelque chose qui nous saute tout de suite aux yeux et sur lequel on ne peut pas passer à côté, et il s'agit des 18 Funko, et oui, je les ai comptés, qu'on retrouve sur l'étagère de droite. Alors, la première, c'est d'aller sur Amazon et de filtrer tout simplement sur toutes les Funko à moins de 11 euros, si vous faites à peu près 180, entre 160 et 180 euros pour les 18 Funko, ce qui vous permet en fait de remplir totalement l'étagère. Donc je vous ai mis un lien en bio où c'est déjà filtré, comme ça vous n'avez pas à vous casser la tête. Et pour votre information, vous avez plus de 1000 résultats sur Amazon. Donc si vous avez envie de vous faire ce genre de déco avec des Funko, prenez tout simplement celles qui vous plaisent le plus et vous les mettez devant. Et ensuite vous achetez peut-être des Funko qui vous plaisent un petit peu moins, ou vous n'êtes pas ultra fan, mais que vous allez acheter peut-être à 4, 5, 6 euros, histoire de remplir la rangée de derrière. On peut voir aussi qu'il a des petits posters One Piece, alors ça c'est vendu pas cher du tout sur AliExpress, ne les achetez pas sur Amazon, ils coûtent 1 euro, 1,30 €, 2 euros max,
Donc là, on a 10 posters, donc vous en aurez à peu près pour 20 € sur AliExpress. Pareil, je vous ai mis le lien en bio. On enchaîne sur la partie périphérique et on va commencer tout simplement avec les enceintes. Comme vous pouvez le voir, on a des enceintes de couleur blanche, logique, et c'est des enceintes de monitoring professionnel qui coûtent entre 450 et 600 €. Mais je vous ai trouvé une alternative 3 fois, voire 4 fois moins chère, qui sont des enceintes de la marque Mackie, vendues seulement 120 € sur Amazon, et bien sûr c'est vendu par paire. C'est des enceintes que je trouve assez stylées, qui ressemblent quasiment à celles qu'on a sur le setup bien sûr. Par contre, pour les supports d'enceinte, j'ai retrouvé les mêmes supports que lui, et il s'agit des Kanto S2, donc ça ne coûte que 35 € pour le coup, c'est aussi vendu par paire, et ça vous permet comme ça de poser tout simplement vos enceintes pour créer une ambiance et un style vraiment épuré et minimaliste. On continue sur la partie périphérique, mais là on va parler un petit peu des claviers, souris, tapis, etc. Donc d'ailleurs on commence avec le tapis, et il s'agit tout simplement du Razer Goliathus Extended Chroma Mercury RGB, autant faire un nom encore plus long que celui-ci, ça coûte 73 € et je n'ai malheureusement pas trouvé de meilleure alternative que celui-ci. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais ça reste du Razer et c'est un produit d'excellente qualité que j'ai personnellement, mais en version non RGB. Pour la souris, du coup, il a une souris sans fil, c'est la souris de chez nos amis Logitech, mais qui coûte un petit peu cher. Du coup, moi je me suis rabattu sur la Roccat Con Air, vendue à seulement 58 €. Elle peut monter jusqu'à 19 000 dpi, vous avez 800 heures d'autonomie et bien sûr forcément un capteur optique. Je trouve d'ailleurs que les couleurs de la souris sont vraiment magnifiques, avec un blanc et un gris glacier qui ira vraiment parfaitement avec le tapis de souris Razer. Pour le clavier, il utilise le Logitech G915 TKL et personnellement je n'ai pas trouvé mieux, donc j'ai trouvé par contre une très belle offre sur Amazon. Le clavier est normalement vendu aux alentours de 188-190 €, je le sais puisqu'il est dans ma liste de favoris Amazon, et là il est à 160 €. Alors je sais pas combien de temps la promo va durer. Bien sûr j'aurais pu mettre un clavier sans fil bas de gamme, on va dire à 30-35 €, mais je pense que vu le setup, vaut mieux investir dans du matos de qualité, que ça reste quand même un setup que vous allez utiliser pendant longtemps. Enfin, je pense pas que vous allez vous amuser à modifier ce setup tous les 4 matins. Côté casque, par contre, je vous ai trouvé une très belle affaire avec le Logitech G435 Lightspeed, qui est blanc et violet. Je trouve que ça passera nickel sur le setup, et là pour le coup il ne coûte que 39 €, ce qui est vraiment très peu cher pour un casque sans fil, sachant qu'en plus ce qui est sympa, c'est que bien sûr vous pouvez l'utiliser sur votre Xbox, sur votre PC ou sur votre PS5, il suffit de brancher, débrancher le dongle à chaque fois, de le rebrancher, et comme ça vous achetez un casque, vous l'utilisez sur toutes vos consoles. En plus, c'est un casque ultra confortable que j'avais pu tester sur la chaîne. On peut voir d'ailleurs sur le côté gauche qu'on a un petit support Razer qui coûte aux alentours de 78 € sur Amazon pour justement poser son casque. Alors je vous conseille de prendre le support Newbie qui coûte 19,99 €, soit 20 €. Je l'avais présenté sur TikTok et sur YouTube. C'est un support vraiment de très bonne qualité que j'avais acheté moi-même justement pour vous le présenter et qui coûte vraiment pas cher, fera largement le taf sur ce setup. Enfin bien sûr, pour les LED, vous pouvez prendre les LED de Govee, c'est des LED de 5 mètres. Pourquoi je les conseille à chaque fois? C'est que c'est des LED à 20 €, surtout en Wi-Fi, ça c'est important parce que ça vous permet comme ça de les contrôler peu importe où vous êtes chez vous ou pas, et vous avez en plus un petit coupon de 15%, ce qui fait tomber à peu près les LED à 18 €, 18,50 €, ce qui reste vraiment très raisonnable pour des LED de cette qualité, sachant que vous avez une appli Govee qui fonctionne vraiment très bien, et c'est pour ça aussi que je les conseille très souvent sur la chaîne. On voit qu'il a une petite manette de Xbox White, donc ça pas de souci, c'est une manette à 60 €, il n'y a pas de bon plan. Par contre, vous avez le petit chargeur qui va avec, donc j'ai réussi à trouver le chargeur qu'il utilise, et il s'agit d'un chargeur Razer à seulement 35 €. Alors je dis seulement oui parce qu'à la base il était à 60. En fait, Razer propose des chargeurs de toutes les couleurs pour vos manettes d'Xbox, je trouve ça plutôt stylé. Et à 35 €, ça reste un produit bien sûr haut de gamme, mais comme vous pouvez le voir sur le setup qui passe ultra bien. On peut voir aussi sur le côté gauche qu'on a un support pour téléphone portable, j'ai réussi à trouver la référence exacte et figurez-vous que ça ne coûte que 9 €. Honnêtement, je le trouve ultra stylé et forcément, vous aurez exactement le même rendu que sur le setup. On passe maintenant à la partie micro. Alors pour avoir un micro pas trop cher, de bonne qualité, on va partir sur le Razer Seiren Mini, qui est un microphone vendu seulement 60 €.
Et l'avantage de ce microphone, c'est que tout simplement, vous allez pouvoir l'utiliser avec le bras que je vous conseille de prendre avec, mais pour 25,99 €, franchement, ça fait largement le taf. Si vous cherchez un bras de meilleure qualité, je pense que le bras qu'il a actuellement, c'est un bras de la marque Rode, ça coûte entre 80 et 110 €, ce qui n'est pas du tout le même tarif. Donc à vous de voir en fonction du budget que vous pouvez mettre sur votre bras. On continue avec bien sûr l'une des pièces maîtresses de ce setup, et il s'agit du moniteur ultra wide incurvé. Alors bien sûr, j'ai pas pu trouver la ref, mais je pense que c'est un moniteur qui coûte aux alentours de 800 à 1200 € d'après les recherches que j'ai pu faire, mais je vous ai trouvé une super pépite de chez nos amis Yamaha, un écran de 34 pouces en Ultra QHD, incurvé, avec 160 Hz en taux de rafraîchissement, et c'est clairement un moniteur dédié et taillé pour le gaming. Franchement, Yamaha, c'est pas les plus beaux moniteurs, soyons d'accord, mais dans tous les cas, vous vous en foutez, puisque vous allez utiliser un bras, parce que je vais vous proposer un bras blanc juste après. Par contre, en termes de qualité, finition et surtout rapport qualité-prix, c'est vraiment des produits ultra robustes, qui est vendu 379 €. Ça peut paraître cher, mais si vous regardez un petit peu des moniteurs avec cette qualité incurvée, etc., déjà vous êtes toujours dans les 400-500 €, mais là avec ces specs, c'est un bon rapport qualité-prix. Justement, comme je disais, je vous conseille de prendre un bras blanc, comme celui de la photo, et je vous ai trouvé un bras. Alors là, attention, vous pouvez pas acheter n'importe quel bras. On est sur un moniteur de 34 pouces, donc il faut vraiment prendre un moniteur qui peut supporter la charge. Donc là, bien sûr, c'est encore un frais assez élevé supplémentaire. Vous avez des bras qui peuvent monter jusqu'à 250, 350 €, etc. Là, c'est un bras vendu seulement 110 €. Et en plus de ça, vous avez un coupon de 10 €, ce qui fait baisser le bras à 100 € tout pile poil. Encore une fois, bien sûr, faire des setups full weight, ça coûte assez cher, mais l'idée c'est de vous trouver les meilleurs produits pour reproduire ce setup. Il y a une petite webcam sur le côté gauche, donc du coup, je vous ai trouvé une webcam de la marque Creative, pas besoin de prendre une webcam très chère. Le but c'est que les gens puissent vous voir, même si vous streamez, vous n'avez pas besoin d'une caméra en 4K pour démarrer, donc là ça coûte 30 € et ça fait largement le taf. En plus de ça, vous avez une petite lumière de chez BenQ qui coûte aux alentours de 170 €, mais je vous ai trouvé une lumière quasiment identique que vous mettez au-dessus de votre moniteur à seulement 26 €, ce qui vous permet comme ça d'éviter la fatigue oculaire, et je trouve que c'est un produit intéressant. J'en ai moi-même une sur mon moniteur. On a terminé sur la partie périphérique, décoration, produits, etc. Pour matcher avec le setup, je vous ai préparé une config. On est à 1500 € à peu près sur Amazon, et si vous avez une meilleure config que celle-ci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'envoyer votre config. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette config, vous pouvez lancer n'importe quel jeu, même les AAA, et jouer en élevé ou ultra sans le moindre problème en 1440p. Pour la partie processeur, on part chez Intel avec un Intel Core i5. J'ai pas voulu monter sur un i7 parce qu'au niveau du budget, ça allait être assez serré. C'est un processeur qui va être excellent pour le gaming, mais aussi pour la productivité, si vous voulez l'utiliser par exemple pour faire des montages vidéo, etc., qui va vraiment vous offrir des performances élevées avec une architecture hybride. Côté carte mère, donc là je suis parti sur l'ASRock B760 Pro RS Wi-Fi. Alors Wi-Fi c'est important parce qu'aujourd'hui avoir une carte mère sans Wi-Fi ça sert à rien. Donc c'est une carte mère qui est vendue aux alentours de 170-150 €. Pourquoi j'ai sélectionné? Parce que déjà c'est une carte mère de bonne qualité, mais aussi parce qu'elle est blanche et que vous avez en plus une partie RGB qui vous permettra comme ça d'avoir ce côté un peu Jackie Tuning. Justement, pour compléter la carte mère, on va prendre des Corsair Vengeance RGB Pro, donc de 16 Go, 2x8, en DDR4. Pareil, l'idée c'est d'avoir aussi cet effet un peu Jackie Tuning. Vous pouvez aussi prendre sur Amazon les 2x16 si vous voulez. Elle coûte 30 € de plus. Pour compléter le boîtier et éviter la surchauffe, encore une fois, ça c'est un produit qui n'est pas vraiment obligatoire, puisque vous allez avoir des ventilateurs d'origine sur le boîtier, mais moi j'aime bien vraiment avoir un refroidissement de qualité sur mon PC, donc ça coûte 50 € et ça vous permet comme ça d'éviter toute surchauffe inutile. Côté carte graphique, c'est là où on se régale, puisqu'on part chez MSI avec une RTX 4070X Slim White, donc c'est la plus grosse dépense clairement de ce PC, puisqu'elle coûte 730 € en moyenne, mais clairement avec cette carte graphique, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu en haute résolution. Elle est même prête pour la VR, ce qui vous permet comme ça de jouer avec votre MetaQuest si jamais vous en avez un, et clairement c'est un ultra gros step-up contre par exemple une RTX 3060 Ti ou une RX 6700 XT. C'est vraiment une carte graphique qui est ultra pertinente et ultra intéressante,
au-delà d'être vraiment très belle aussi. En plus de ça, vous allez avoir 1 Teraoctet de stockage chez Western Digital à environ 80 €. Au niveau du boîtier justement, on part chez Thermaltake avec le S200TG. Moi je trouve que c'est un boîtier qui est ultra sympa. C'est un boîtier minimaliste mais qui fait un petit peu agressif à la fois. Franchement, je suis assez fan et ça reste dans ce côté setup assez minimaliste. En plus, tous les produits que je vous ai donnés depuis tout à l'heure sont tous sur Amazon, donc si vous voulez vous faire une config et prendre sur Amazon, vous avez les liens et vous pouvez le faire sans problème. Et du coup, pour l'alimentation, parce qu'il faut bien alimenter tout ça, on part chez MSI avec le MAG A750GL qui est vendu que 107 €. C'est l'une des alimentations en 750 watts les moins chères du marché, à la limite. Donc 750, c'était vraiment le choix parfait. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo setup vous aura plu. Ça m'a pris pas mal de temps de chercher tous les produits pour vous, surtout de vous trouver les meilleurs prix. Faire un setup white, comme vous l'avez vu, ça reste quand même assez coûteux, mais j'espère en tout cas que ça vous aura donné de l'inspiration. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.